en fait. C'est Begmeil, dans le Finistère Sud, en dessous Fouesnant, pas loin de Quimper. Et il ne termine pas un de ses romans, qui s'appelle Jean Santeuil. Il ne termine pas parce qu'il a envie de passer à autre chose. Et à la fin de Jean Santeuil, il est à Begmeil, où il passe 2 mois de vacances avec Reynald Douane. Et c'est là qu'il décide, en voyant la mer à travers les pommiers, de se lancer dans la recherche du temps perdu, qui ne s'appelle pas comme ça à l'époque, mais qui s'appelle au début Les intermittences du cœur. Le titre a changé, mais il annonce clairement qu'il va se lancer dans cette œuvre monumentale. Donc Begmeil est un nouveau territoire proustien qu'on a inauguré il y a 2 ans, donc avec l'aide de l'archipel, la structure culturelle de Fouesnant, et on a créé un spectacle, écrit un spectacle sur une plage, une des plages où Proust évidemment a été, et donc il y avait une émotion particulière évidemment à créer dans ce lieu-là, à Mortezeau avec un soleil formidable, et donc une belle aventure, et difficile à reprendre aussi parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs, de musiciens et tout ça. Et donc le livre vient compléter ce travail-là, en espérant peut-être reprendre sous une autre forme et en salle ce texte-là, voilà, d'une autre façon, mais après c'est une histoire d'argent. Et ça bloque souvent avec le théâtre. Donc voilà pourquoi Proust en Marcel, qui est un titre un peu provoquant comme ça, mais finalement assez cohérent. Et l'autre cheville qui a fait que, enfin, il y a 2 autres chevilles, une pour Proust, moi, et puis une autre, il y a eu une semaine vraiment du coup sur Proust à Fouesnant-Begmeil, et 2 jours après il y a eu une conférence, bref, je vois 3 petites dames qui arrivent vers moi, spectatrices du spectacle le dimanche, qui me parlent, une qui me parle un peu plus, voilà, et voilà, on parle de plein de choses autour de Proust. Et le directeur de la salle m'a dit « Mais tu sais à qui tu parlais ?» Bah non. Donc je parlais à Mireille Naturel. Mireille Naturel, qui est une des femmes spécialistes de Proust, prof à la Sorbonne, etc., responsable des journées internationales proustiennes à Combray, où elle habite en partie. Voilà, et à qui donc j'ai demandé une préface, puisqu'elle avait vu le spectacle, dans l'idée d'éditer le bouquin, effectivement, préface qu'elle a pu écrire gentiment. Mon cher secrétaire est mort, tombé avec son avion de premier vol, englouti dans la mer. Son deuil est mon avant-guerre. J'ai accompagné mon frère Robert à la gare de l'Est, panique générale, milliers d'exils. Je sais que moi, 2 ou 3 jours avant la victoire de la Marne, quand on croyait le siège de Paris imminent, je me suis levé un soir. Je suis sorti par un clair de lune lucide, éclatant, réprobateur, serein, ironique et maternel, et en voyant cet immense Paris que je ne savais pas tant aimer, attendant la ruée que rien ne semblait plus pouvoir empêcher, je n'ai pu m'empêcher de sangloter. Reynaldo a assisté à une visite. Qu'avez-vous ? Je suis cardiaque. Non, bon pour le service armé. Et le malade tombe raide mort. Départ pour Cabourg, panique partout, 3 heures de train. J'ai dépensé pour les blessés de Cabourg tout ce qui me restait, offert des jeux de dames aux Sénégalais et aux Marocains. L'hôpital où est mon frère a été bombardé, mais il continue d'opérer. J'envoie des confitures à des filleuls de guerre. Ce n'est pas une boucherie, c'est un carnage. Aller en Italie, revenir à Begmeil et m'adosser à mon rocher. Je suis rayé des cadres de l'armée. Tous mes plus chers amis sont dans les tranchées. Albertine, disparue. Reynaldo a été muté au front. Que devient Bertrand de Fénelon ? Je suis incapable de faire la guerre. J'y pense jour et nuit. Peut-être plus douloureusement encore parce que moi, je ne la fais pas.